بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 19 premiers mois islamiques, hijra des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de hijra. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Muharram. Aujourd'hui c'est lundi, calendrier des blancs, aujourd'hui nous sommes le 14. C'est ça? 7e mois l'an 2025. Nous sommes dans les tafsir Surat al-Baqarah. Aujourd'hui on va quitter verset 270. Allah dit wa ma anfaqtum min nafaqatin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette verset, il nous parle de sa connaissance qui est entourée tout. Tout ce que l'homme tu vas faire comme ses bonnes actions, et si tu as fait ça à cause de lui, Allah dit il est au courant de tout, il va te récompenser ça yom al-qiyamah. Allah dit wa ma anfaqtum min nafaqatin. Vous ne va jamais dépenser certaines dépenses sur ma cause. Aw nazartum min nazri. Ou soit vous allez prendre des engagements entre vous et Allah. Fa inna Allah, lui Allah, ya'lamu, il est connaisseur de tout. Allah dit wa ma lizalimina, les injustes ils n'ont pas min ansor. Les injustes ils n'ont pas ansor, celui qui va les soutenir. Ici Allah nous parle tout ce que l'homme tu as dépensé ça sur les causes de Allah, que ça soit beaucoup, que ça soit moins beaucoup. Tu as fait ça n'importe comment, tant que c'est à cause d'Allah que tu as fait, Allah dit il connaît. Il connaît ici, c'est pour te dire, il va te dire, il va te récompenser ça yom al-qiyamah. Et il a dit, il n'y a pas des engagements que vous allez vous engager. C'est ça qu'on appelle an-nazr. Semaine passée, on a expliqué ça. De dire que si Allah, tu veux faire telle chose, je veux faire telle adoration pour te donner. Si vous prenez cet engagement, Allah dit, nous sommes connaisseurs aussi et il faut réaliser. Semaine passée, on a bien expliqué ça. Et il a dit, fa inna Allah ya'lamu. Tout ça, Allah y connaît. Et Allah dit, wa ma lizalimina min ansor. Les injustes, ils n'ont pas ansor, ils n'ont pas quelqu'un qui peut les aider yom al-qiyamah. Les injustes. Et si on a parlé des injustes, il ne faut pas comparer ça avec les injustes qu'on est en train de faire Kitab al-Kaba'ir. Kitab al-Kaba'ir, ça c'est l'injustice qu'on parle. L'injustice est composée qualité. Et il y a l'injustice entre l'homme et Allah. Et il y a l'injustice entre toi et tes frères. Est-ce que vous avez compris? L'injustice qu'on parle ici, ça c'est entre serviteurs de Allah, c'est un serviteur avec Allah. C'est-à-dire ceux qui sont les infidèles. Al-Kafir, c'est ce qu'on appelle les injustices. Si quelqu'un il est mort avec ça yom al-qiyamah, il n'y a pas quelqu'un qui peut le sauver contre l'affaire de Allah. Que Dieu nous préserve. In تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Allah subhanahu wa ta'ala, ici il nous parle de la charité. Les bonnes actions, il continue à nous traduire. Allah dit in tubudu sadaqati.
si vous avez publié votre sadaqa, vous faites là, si vous avez publié ça, c'est-à-dire vous avez fait ça devant tout le monde, Allah dit Fani Ima'i, Allah dit ce bonheur, vous avez le bonheur de ça. Mais Allah dit wa in tukhfuha, mais si vous cachez ça avant de faire, vous faites ça en cachette, wa tu'tuha al-fuqara, et vous donnez ça les besogneurs, fa huwa khayrun lakum, Allah dit ça est plus meilleur. Et il a dit wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, Allah dit nous allons pardonner sur vous as-sayyi'ati, vos erreurs, vos défauts. Wallahu lui Allah bima ta'maluna, Allah dit sur tout ce que nous faisons. Habir, il est connaisseur de tout et il va nous informer ça yawmal qiyamah. Ici, Allah nous parle de sadaqa. Allah dit sadaqa, si on demande tu veux faire sadaqa, si tu as fait ça devant tout le monde, Allah dit tu as récompense. Tu as quoi? Tu as cette récompense. Ça connaît ça, Imam Ibn Kathir, il nous dit Ayi in zahartumuha fa ni'ma shay'un hiya. Allah dit si vous publiez votre sadaqa, c'est bonheur pour vous. Vous avez récompense. Mais il a dit wa in tukfuha, mais si vous allez cacher sadaqa, votre charité que vous allez faire là, si vous allez cacher ça, wa tu'tuha al-fuqara, et vous allez donner ça les besogneurs, Allah dit fa huwa khayru, ça là c'est plus meilleur lakum, sur vous. Vous allez voir ici, Allah composer sadaqa dans des manières. Il dit, on peut donner ça en public et on peut donner ça aussi en cachette. Oui. Et on peut donner ça en public et on peut donner ça en cachette. Imam Ibn Kathir dit dans cet verset, fihi dalalatun ala anna israri sadaqa afdal min izhariha. Imam Ibn Kathir, il nous dit dans cet verset, vous allez voir que Allah nous a éclairci que de faire sadaqa en cachette est plus meilleur que de publier sadaqa. Si vous regardez le verset, c'est comme ça, c'est béni. Parce que Allah dit, si vous publiez votre sadaqa, c'est ni'ma, c'est bonheur pour vous. Mais il a dit, mais wa in tukhfuha, si vous allez cacher ça, wa tu'tu al-fuqara, cacher ça pour donner les besoins, et il a dit, fa huwa hayyun, là pour ça est plus meilleur pour vous. Voilà pourquoi Imam Kathir, il a dit, parce que quand il cache pour faire du bien, aba'ada anil riya, cela va te protéger contre Ria. Vous savez, Ria aussi, ça détruit les bonnes actions. Ria, c'est de faire le travail pour montrer les gens. Tu as vu, quand tu fais ça en cachette, ça va te protéger beaucoup ton travail. Il a dit, ça va t'éloigner de Ria. Il a dit, il a, sauf, ayyatarattaba ala izhari muslihatan radiya. Il a dit, sauf, si tu as vu que pour donner ça en public, il y a certains bénéfices dedans, là, ce moment, on préfère que tu donnes ça en public. Pourquoi? Quel bénéfice? Il a dit, peut-être tu donnes ça comme ça, les gens vont essayer de te copier. On a demandé, fils là, on veut engager certains travail de Allah. Ou quelqu'un il est dans les difficultés, on demande l'aide de lui aider. Tout le monde est resté. Tu peux appeler les gens au dehors, tu les dis certains l'argent. Mais dans ton pensée, tu dis, comme tout le monde ne donne pas, tu appelles le monsieur, tu enlèves les 10 000, 20 000, 50 000, tu dis, voilà pour moi. À ton intention, pour que ça va motiver les gens, ils vont faire quoi? Ils vont donner. Les gens disent, si c'est ça quelle intention, ce moment de donner ça en public est plus meilleur.
Mais si c'est pas ça, de donner ça en cachette, c'est ça qui est quoi maintenant? Mais maintenant, c'est à toi de regarder dans quel contexte tu veux dépasser. Et dans tout travail aussi, c'est comme ça. Tout travail que tu vas faire, c'est à toi de regarder. Ce travail-là, si je veux faire ça en public, est-ce que ça va être cool pour tirer certains pour faire du bien? Là, si tu as fait ça, il n'y a pas aucun problème. Sinon, chaque chose de faire ça en cachette, c'est ça qui est plus quoi? Mais pour que tu ne tombes pas dans quoi? Dans le ria. Et là, le prophète Mohammed, il a mené hadith. Nous sommes en train de parler que Sadaka en cachette est plus meilleur. Sauf qu'on a trouvé une cause majeure qui montre qu'on va faire ça quoi? En public. Le prophète a mené hadith à Abu Huraira. Il a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, que la paix salut d'Allah sur lui, il a dit, Sab'atun yazilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilli illa zilluhu. Il a dit, le prophète a dit, il y a 7 personnes, Allah va les loger dans son ombre de Al-Arsh. Le jour qu'il n'y a pas aucun ombre sauf celle de Al-Arsh de Allah. Ça, c'est le Qiyamah. Mais il y a 7 groupes de personnes. Qui sont les 7 groupes? Le prophète a dit premièrement Al-Imam Adil, un chef qui est juste. Un chef qui est juste. Si Yom Al-Qiyamah, Allah va l'appeler, dit, nous autres sont dans le soleil, mais viens rester à côté de l'ombre de l'arche d'Allah. Ça là, c'est quoi? Honneur, grandeur. Un chef qui est quoi? Juste. Deuxième, et il a dit, Washab nasha'a fi ibadatillah. Deuxième personne, un jeune, mais il a quitté avec sa jeunesse là dans l'adoration d'Allah. Il ne fait pas tabac Congo, il ne vole pas, il n'agresse pas, il ne fait pas le mauvais. C'est un jeune. Il ne joue pas avec l'adoration, il ne joue pas avec la science, il ne joue pas avec les prêches. Partout où on fait le bonheur, il est devant. Mais là où on fait le malheur, banditisme, tu ne le vois pas. Un jeune comme ça, Yom Al-Qiyamah, le prophète d'Allah va dire, toi jeune, viens rester à côté de moi. Allah fait une jeune comme ça. Vous avez dit, la jeunesse, comment la jeunesse dans l'adoration, c'est bon, non? Ne gaspillez pas votre jeunesse. Aujourd'hui, il y a les jeunes qui ne prient pas. Quand ils se lèvent, c'est leur travail, leur business. Ils sont là, si c'est le vélo, si c'est moto, si c'est quoi. Mon frère, tout ça, tu es en train de torturer ta vie pour rien. Wallahi, il n'y a pas bonheur tant que tu n'adores pas Allah. Tout ce que tu tiens, tant que tu ne pries pas, tu ne respectes pas Allah, tu ne viens pas dans la mosquée prier avec les fidèles, tu ne viens pas s'asseoir des lieux comme ça, il faut savoir que ta vie, tu as le problème, il y a conséquences qui t'attendent devant. Allah, guide-nous. Guide notre jeunesse. On a trouvé combien? 2. Troisième, et il a dit Warajulani tahaba fillah. Ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Il a dit troisième, 2 personnes qui se sont aimées sur le cause de qui? Allah. Leur amitié, c'est à cause de Allah qu'ils ont pris l'amitié. Quand tu le vois unis, ils sont sous le cause de qui? Quand ils vont se séparer, ils se séparent avec le souci de qui? Allah. Bonne amitié. Il a dit les 2 amis comme ça, Yawm al-Qiyamah, Allah va les appeler. Venez rester à côté de Al-Arsh. Ça, c'est honneur. C'est la grandeur. C'est à cause de ça, vous avez compris? Même l'amitié, l'islam n'est pas laissé, il a parlé de ça. Maintenant, chacun doit regarder son ami. Sur quoi votre amitié? On a trouvé combien? 3. Quatrième, il a dit c'est un royaume qui a dit ça bil masajid. Tout c'est pareil. Si on dit masjid, c'est mufrad. Bil masajid jama. Il dit un homme, qalbuhu, son cœur, mu'allaqatu bil masjid, son cœur attaché avec la mosquée.
où son cœur est attaché avec les mosquées. C'est-à-dire son cœur est attaché avec les mosquées. Chaque heure, chaque prière, il est dans la mosquée. Tout ce qu'on va faire dans la mosquée, tu vas le voir. Son cœur est attaché avec les mosquées. Si tu ne le vois pas dans telle mosquée, tu vas le voir de l'autre côté aussi. Il y a des gens comme ça. Là, tu vas penser qu'il est dans tous les quartiers. Nous, quand on parle prêcher, voilà, il y a certains jeunes comme ça. Partout on va partir, tu vas les voir. Majorité, quand vous les voyez ici, ils n'habitent pas dans les quartiers. Hein. C'est les prêches qui les amènent. Quand on va partir, ils sont là-bas. Si on arrive, ils sont là-bas. Quand on passe au branche, ils sont là-bas. Le cœur est attaché avec la mosquée. Et toute personne que mosquée t'a témoigné, tel homme de paradis. Il y a les gens que mosquée même les a témoignés. Voilà le jour que si mosquée ne lui voit pas, mosquée même demande à une foulane, tel il est où? Ce n'est pas mosquée seulement, même les anges ont témoigné que lui là, il vient à la mosquée. Si les anges viennent, on ne le voit pas. On demande tel il est où? Et les autres vont dire, ah, il a eu l'empêchement aujourd'hui, il est malade, il n'est pas pu venir. Quand ils vont monter chez Allah, Allah il connaît, mais il va demander, tel n'est pas assisté la prière aujourd'hui. Les gens vont dire, oui, Allah, on a demandé de son cause, on nous a dit, il est malade. Allah dit, mais pointez-lui comme d'habitude qu'il venait. Écrit. Il n'est pas là, mais on dit, on est Kali. On a trouvé combien? 4. On dit, ils sont 7, non? Non. Il a dit, 4e là, il a dit, l'homme que son cœur est attaché avec la mosquée, dès qu'il sort, tout de suite il revient. Pourquoi on a dit quand il sort, il revient? Pourquoi on a dit quand il sort dans la mosquée, il revient? Parce que les heures de prière sont différentes. Quand il vient à la prière de Soumouri, quand il finit la prière, il est resté, il a fait son zikr, il va partir son business, non? Quand l'heure de 13h est arrivée, il vient encore. Quand il finit, il va aller continuer ses affaires. Si 15h ou 16h est arrivé, il vient. Il finit par faire ses affaires. 18h30 est arrivé, il vient. Et s'il y a les prêches, après 18h30, il reste jusqu'à 20h avant de retourner. Voilà bonne vie. Ça, c'est 4e personne. Que Dieu nous fait comme ça. 5e, il a dit il a dit l'homme, il est seul. Et il a appelé sur la grandeur de Allah. Il se pose question. Quelle sera mon cause Yom Al-Qiyam? Lui seul, il est là, il se demande, est-ce que je vais me sortir Yom Al-Qiyam? Est-ce que mon bilan sera validé par Allah? Je serai parmi les admis ou pas? Regardez hier comment les enfants crient avant-hier. On sort, on entend les cris. Je dis, mais c'est comment? Il y a un ballon, on dit, c'est le résultat des bacs qu'on a donné. Les enfants ils sautent en haut, en bas, ils crient, voyez, voyez. À ce moment que certains sont en train de fêter, ils ont écrit sur leur tenue de l'école. Il y a l'autre, il ou elle est attristée. Elle est mécontente. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu de résultat. Son résultat n'était pas bon. Vous avez dit, il y a 2 groupes ici. Certains sont dans la... Certains, ils sont quoi? Yawm al-Qiyamah, c'est pareil. Yawm al-Qiyamah, certains sont dans la joie. Allahumma ja'alna minhum. C'est comme ici, quelqu'un qu'on a validé. N'importe qui dit, j'ai eu ma bac, j'ai eu. Yawm al-Qiyamah, c'est pareil. Quand on donne bilan de quelqu'un, c'est bon. Il va dire, ha umukra'u kitabiya. Inni zonantu anni mulakil hisabiya. Fahuwa fi ishati radiya. Tout le monde, il dit, lisez mon livre, j'ai gagné. Je suis parmi les gens des paradis. Je suis les gens des paradis. On a validé. Alhamdulillah. Le prophète a dit, voilà, l'homme, il est seul dans sa chambre. Hein?
C'est 5e, non? Dans sa chambre, il a rappelé quelle sera son cause. Lui-même, il a eu peur et il commence à pleurer. On ne l'a pas frappé. Oh. Ce n'est pas son marchandise qui a bloqué. Non, il n'est pas problème de Dieu. Seulement, lui, pense à l'affaire de Yomel Kiyama. Est-ce que ça arrivait quelqu'un comme ça? Quand vous êtes à un moment, il faut prendre le temps, abandonner la télé, abandonner le téléphone, abandonne madame. Toi seul, personne ne te voit pas. Tu es là, tu penses comment ça va passer Yomel Kiyama. Si on dit de moi, je suis devant Allah, quelle sera ma réponse? Regardez le tribunal d'ici. Tribunal de Dunia, même quand on amène quelqu'un au tribunal, vous allez rentrer, sortir. Pourquoi on va le libérer? C'est tous tes problèmes. Imaginez l'homme, le jour qu'on va amener l'homme dans le tribunal d'Allah. Tu dois penser ça. Le prophète a dit 5e personne, la personne a passé ça, il est en train de penser comme ça et il commence à faire quoi? À pleurer. Ça c'est 5e personne. Fafa de Taïna. Sixième personne, il a dit وَرَجُلٌ دَعَوْتُهُ إِمْرَأَةَ ذَاتَ مَنْجَبَ دعوته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Voilà pourquoi les sept là ils méritent. Ça c'est 6e, non? Et là du 6e, un jeune, une femme, elle est belle, elle est encore riche, elle a ça. Et elle t'appelle, elle dit viens, tu viens. Dans la maison villa, il n'y a pas quelqu'un qui te voit. Toi, avec elle, et il faut sortir avec elle, elle va te donner l'argent. Toi, tu vas dire, inni akhafullah. Moi, j'ai peur de Allah, je ne fais pas cette action. C'est facile, hein? Bon. Parce que deux causes qu'on a menées, c'est on dit, elle est quoi? Belle. Vous savez, chaque homme aussi aime une femme belle. Et on a augmenté des hommes. On dit, elle est encore quoi? Riche. Voilà la beauté, voilà la richesse. Mais toi, tu as refusé. Tout ça, là, tu as dit, non, je préfère ce qui est auprès de qui? Allah. Lui, il est parmi les gens que Yom Al-Qiyam, Allah va l'appeler, il vient rester à côté de moi. Tu mérites. Voilà, il mérite. 7e, il a dit, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ. 7e personne, l'homme qui a fait Sadaka. C'est à cause de 7 là qu'on a amené 7 à 10. Parce que nous sommes en train de parler Sadaka. Tu peux publier ça ou tu peux cacher. Il a dit, 7e personne, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ. Un homme qui a fait le Sadaka. فأخفاها et il a caché ça حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه jusqu'à le côté droit ne sait pas que ce côté gauche a donné ou soit le côté gauche ne sait pas comme le côté droit a donné. Vous avez vu ici, ce n'est pas que tu as donné sur celui-là, tu as caché. On parle de ta main droite, c'est ta main gauche qui ne connaît pas, non. Est-ce que vous avez bien compris? C'est pas ça qu'on parle. C'est-à-dire, vous avez vu la manière que nous sommes. On demande fils là, tu veux cacher, et tu appelles celui qui va donner fils là, tu lui glisses quelque chose. Ton voisin qui est à côté gauche, il ne sait même pas combien tu as donné. Vous savez, certains, quand il va donner fils il appelle celui qui a caisse, hey, viens. Il enlève l'argent là, il va ouvrir ça. Certains même ils regardent en haut. Avant de mettre. On parle celui qui a donné. Donc, celui qui est à côté de toi, lui ne sait pas combien même tu as, tellement que tu as fait ça quoi? En cachette. Voilà les 7 personnes. Yawm al-Qiyamah, Allah va les honorer, il va les appeler. Voilà pourquoi on a dit, Sadaka, si tu as caché ça, et tu as donné ça, les besognaires, c'est ça qui est plus meilleur. Allah, donne-nous la compréhension. Allah, facilite-nous.
Ça s'appelle ça sadaka. Ce n'est pas sadaka seulement. Hein. Tout ce que tu vas faire, quand tu fais des choses en cachette là, ça va t'aider beaucoup. Ça va t'aider contre les envies. Ce qui va t'envier. Ça va t'aider, ton travail sera garanti. Est-ce que vous avez compris? Ça va t'aider. Il y a des choses, il ne faut pas faire ça devant les gens. Fais ça dans ta chambre. Toute action que tu vas faire, les gens, ça tire, les gens vont te regarder, il faut éviter. Tu fais ça dans la chambre, personne ne le voit pas et tu t'éteins. Un jour, je suis en train de faire recherche parmi les Tabi'in, ceux qui sont les Sahaba. Il y a un, il gêne 20 ans. Sa femme ne sait pas, gêne sur le gâteau là. Il a gêné 20 ans, sa femme ne connaît pas qu'il gêne. C'est-à-dire, madame lui fait petit déjeuner, quoi. Quand il lui donne, il prend ça. Il ne dit pas que je suis dans le jeu, il prend. On lui parle au travail. Et il part avec ça. Et le soir, il coupe le carême avec ça. Tu as vu ici, c'est toi. Dès que madame a dit, voilà, il dit, ne sait pas que je dis, je l'ai dit. C'est comment? Tu m'embêtes comme. Hey. Allah facilite nous. On n'est qu'à s'habituer avec ça. Parce que sur tout le temps que nous sommes, rien là, c'est beaucoup. Les moments là, pour montrer les actions là. Enfin, Allah, c'est trop beaucoup. Beaucoup, ils ont gaspillé les récompenses avec ça. Qu'Allah nous pardonne. Il a dit quoi, malin? ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Allah il dit ليس عليك هداهم. Les responsabilités de guidance n'est pas sur toi. Il parle le prophète Mohammed. Vous savez, la guidance là, c'est dans la main de qui? Allah. À cause de ça, il a clôturé, il dit walakin Allah, mais lui, Allah, yahdi man yasha. Allah, celui qui guide, celui que lui, Allah, il veut. C'est à cause de ça, quand tu vois que je dis tu es musulman, tu peux te lever pour faire la mission. Venez prier. Pour me c'est Allah qui t'a guidé. C'est Allah qui t'a guidé. Voilà, il y a certains, ils sont mieux placés, vous dépassent, mais ils ne prient pas. C'est des jeunes, hein? Voilà, c'est des jeunes démariés. Ils ne prient pas. Ils sont là. Aujourd'hui, il y a des jeunes, même s'ils sont assis avec les petits jeunes. On fait l'appel, les autres jeunes se lèvent pour aller prier. Tu vas voir que lui se lève, il rentre à la maison. Allah touche leur cœur. Ça peut être ça la guidance, c'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide. Un connaisseur a dit لو يعلم الملوك بما نحن فيه من النعمة الإسلام لجادلونا بالسيوف. Il a dit si les grands types, les gens du pouvoir, là, s'ils connaissaient le bonheur que nous les musulmans, nous vivons dedans, à travers notre islam là, ils devaient nous venir nous combattre avec les épées pour arracher le bonheur que nous sommes dedans. C'est un don d'Allah. Voilà, c'est un don d'Allah. Vous voyez les 5 prières là. Bon, Allah met tout notre bonheur dedans. Billahi lillahi. Tout Allah met dedans. Ça cause ça, si quelqu'un y prie au Malkiyama, on va dire il va rentrer encore l'enfer. C'est difficile. Sauf quelqu'un qui a négligé. Ce n'est pas le nom, c'est le travail. Voilà, kin Allah yahdi man yasha. Et il a dit, wa ma tunfiqu min khayrin. Allah dit, vous ne va jamais dépasser min khayri. Khayri ici, ça c'est l'argent qui parle. Innahu lahu bil khayri la shadid. Vous ne va pas dépenser l'argent. Tu enlèves ton 10 000, tu donnes sur certaines causes de Allah.
Tu enlèves 50 000, tu donnes sous le coup d'Allah. 100 000, 200 000, 1 million. Allah dit tout ça là, quand tu as fait, fallait en faut, c'est comme ça. Après, c'est pour toi-même. C'est toi qui vas bénéficier. C'est comme tu as mis dans les caisses, ça t'attend au Malkiyama. Fallait en faut, c'est comme. Allah dit, man amila salihan, fallait nafsihi. C'est ça ici. Tout ce que vous avez dépensé comme devient Allah dit, fallait en faut, c'est comme ça, sur votre personne. Et il a dit, وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ. Tout ce que vous avez dépensé pour la face de Allah, c'est là aussi. Allah va vous garder ça. Et il a dit, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ. Tout ce que vous allez dépenser dans le bien, yuwaffa ilaykum. Allah dit, il va vous multiplier ça. Il va vous compléter votre intention. Et il a dit, wa antum la tuzlamun, vous ne serez jamais injusté yawm al-qiyamah. Chez Allah yawm al-qiyamah, tu ne vas pas dépenser 1 million. Dans les chantiers d'Allah, tu arrives chez Allah, on te donne récompense de 500 000, il n'y a pas. Chez Allah, même quand tu dépenses 1 million, tu arrives chez Allah, un moment, 1 million, là, Allah peut produire ça jusqu'à tu as quelque chose de 10 millions qui t'attend yawm al-qiyamah. Ça dépend de l'intention que tu as formée. Allah aide le prophète du bien. Allah ne faut pas nous faire seulement cette dunya qu'on va dépenser. Faites-une dépenser pour le là. C'est comme les gens qui sont partis à l'aventure. Vous savez, dans l'aventure, il y a les épreuves d'Allah. Il y a certains qui vont partir dans l'aventure, Allah ne va pas les faciliter. On connaît ton cause, car Allah nous facilite tous. Mais on parle de ceux qui ont parti à l'aventure. Et il a gagné, mais il n'a pas investi chez lui. Il n'a rien fait. Écoutez bien, hein? Il n'a rien. C'est un exemple qu'on donne. Il avait moyen. Il peut payer terrain, faire maison, même 2 chambres, mais il n'a rien fait. Un jour, le pays qu'il a, on dit on refoule les étrangers. On l'a soulevé, vite jusqu'à chez lui. Il va aller rentrer où maintenant? Mais s'il avait fait quelque chose, il va aller rentrer là. C'est comme ça l'affaire de Yawm al-Qiyamah. Dès ici, nous allons dépenser qu'on nous garde là-bas. Avec des bonnes paroles, avec des bons conseils, avec de bonnes actions, avec de bons trucs. Il y a ça partout. Il ne faut pas négliger tout ce qu'Allah t'a facilité, même si c'est petit. Inch'Allah, il n'y a pas petit. Faman ya'amal miskala zarrati khayra yara. Allah dit, nous, on ne va pas vous ajuster. Tout ce que vous allez faire sur notre cause, Allah dit, vous allez trouver ça auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed, il a dit, il n'y a pas de dépense que quelqu'un va dépenser sans que Allah subhanahu wa ta'ala il va te récompenser ça. Il a dit wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhi Allah illa izdada biha daraja wa rafa'atan hatta taj'al fi imra'atak. Le prophète a dit, toi, tu ne vas jamais dépenser pour chercher la face d'Allah. Si on dit la face d'Allah, c'est-à-dire tu cherches mérite auprès d'Allah. Tu fais ça, ça cause d'Allah que tu fais. Allah va prendre ça pour t'augmenter les degrés. Et il va te soulever honneur. Et il a dit, jusqu'à même dépense que tu donnes ta femme. Hein? Dépense que tu donnes ta femme. Ta femme dit, monsieur, le riz est fini. Tu dis, prends. Sauce est fini. Tu dis, prends.
Monsieur, il n'y a pas l'huile, tu dis prends. Tout ça là, on va préparer, tu vas manger, non? Mais tu es récompensé auprès de qui? Jusqu'à on a dit l'argent que quelqu'un il a donné dans la mosquée, fils là. L'argent que quelqu'un a donné à un besogneur qui a besoin sur la route, tu l'as aidé. Et l'argent que tu as donné ta femme pour s'occuper de certaines choses de la maison. Celle que tu as donné ta femme les plus récompensées par rapport à tous les deux. Ça ne faisait pas avoir vos épouses. S'il n'y a pas, il faut dire madame, il n'y a pas. Mais s'il y a la femme, donc, il faut savoir qu'il ne faut pas t'énerver. Donc, c'est travail dans là. C'est comme ça que tu es en train de faire. Tu arrives, elle va préparer, elle va bien griller la viande, tu vas manger, et encore te donne récompense au Malakiyam. Est-ce qu'il y a parti dedans? Bon, à partir d'aujourd'hui, on fait comment? On donne. Oui, s'il n'y a pas, mon frère, il n'y a pas pour... Il faut sortir qu'il n'y a pas, madame. Mais s'il n'y a, faut pas qu'il y a, tu dis, il n'y a pas. C'est ça qu'on dit. Un moment, même s'il y a, si elle a demandé 1000 francs, tu donnes combien? 2000. Après, même tu dis 2000 là, ça c'est encore un cadeau. Il y a un monsieur, il m'a vu sur la route de 12 mars là-bas. Je suis en train de partager, quelqu'un m'a dit, oh ça, salam alaikum. C'est d'attendre salam alaikum, je tourne sur lui, je n'ai pas appelé, non. Quand je l'ai vu, on sait ça. Oh, j'ai dit, ça fait 2 jours. Il dit, oh, ça, tu m'as sauvé. J'ai dit, comment? Il dit, tu m'as sauvé. Tu as parlé quelque chose là, quand j'ai pratiqué ça là, c'est marché, mia. Moi j'ai oublié même. Il dit, c'est marché 100%. J'ai dit, comme quoi? Il dit, tu as dit qu'à un moment, il faut qu'on fait cadeau à nos femmes. On dit, wallah, qu'un jour, je suis parti au travail, l'action est bien passée. J'ai passé, on a fait la viande de 15 000. J'ai dit, on n'a qu'à bien travailler ça. Je suis arrivé, madame est dans les boutiques. J'ai dit, chérie, prends ça, il faut manger. Elle a oublié, où? Ça c'est bloqué. Il dit, non, c'est un cadeau, il faut manger. Madame a dit, ce qui est ton cadeau là, ça c'est pas. Et là, il faut manger. Ça va quand tu as un cadeau, tu vois un cadeau. Et lui là, il m'a fait rire. J'ai dit, ah bon? Il a dit, wallahi. Il dit, non. Il dit, c'est la vérité. Il dit, le jour là, non. Point d'interrogation. C'est à cause de ça, Allah n'aime pas ceux qui sont les avares. Et entre nous-mêmes, on n'aime pas les avares. La femme n'aime pas un homme qui est avare. Et toi-même, tu ne veux pas un patron qui est quoi? Et toi? Allah facilite, non? C'est à cause de ça, Allah a mené cette verset. Il a dit, dans tout ce que tu as dépensé sur le cause d'Allah, Allah lui va te rendre ça. Et il a dit quoi? للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Allah dit le fuqara, il y a certains besogneurs, allazina usiru fi sabilillah, et ils sont là uniquement pour déplacer sur le cause d'Allah. Ils sont là, ils sont campagnés. Ici, le verset là descendait. Il y a certains gens qu'on les appelle Ashab al-Sufa. Ils dorment dans la mosquée du prophète Mohammed. C'est des compagnons qui sont des pauvres. Ils ont migré de la Mecque, qui sont venus Médine. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont rien. Ils logent dans la mosquée. Et ils attendent quand on amène certains dons, on donne le prophète et le prophète les partage. Parmi eux, il y a Abba Huraira. Dans les rois, quand on a fait les recherches, on dit qu'ils arrivent même 70 personnes. Parce que hadith, un jour Abba Huraira nous parle hadith. Il a dit, on avait faim, notre groupe là. On a tellement faim, les gens que je viens de parler. Il dit, et on a amené le prophète cadeau lait. C'est là que le prophète m'a appelé. Il dit, Abba Huraira, j'ai dit, Ya Rasulallah,
Quand je suis venu, il dit, ils sont les autres. Je dis, ils sont à la mosquée. Je vois mon là aussi, là, aïe. Et je parle dans mon cœur, je dis, aïe, le monsieur là, lui aussi, il est trop. Donne-moi ça, moi. Tu bois, tu me donnes, moi, et ça s'arrête là. Le prophète devant les appeler, non qu'à venir. Abba Huraira dit, je partais, mon cœur en train de dire, non, c'est fini. Là, ça va arriver qui? Et je suis allé l'appeler. Celui qui a porté à l'ouaya, il dit, ils arrivent 70 personnes. Quand ils sont arrivés, le Mohamed, il a bilé là comme ça, il a dit Bismillah. Et il a donné tout le monde de boire. On boit, là, c'est intact, ça ne diminue pas. Quand quelqu'un boit du prophète, il boit du prophète, il dit donner des herbes. Tous les 70 ont bu. Après là, d'abord, on a la rose. Abba Huraira dit j'ai bu. Jusqu'à le prophète al-Ishraf. Abba Huraira dit le prophète, il a pris la place, tout est rempli. C'est là que le prophète, il a pris, il a fait quoi? Et il a fini. On dit ça à cause de que les versets les deux, parce que c'est des pauvres. Mais il a dit, les fukara, les besogneux, les pauvres, ils sont là uniquement le but de Allah. Mais malgré qu'ils sont des pauvres, ils ne sont pas les gens qui font les commerces, ils ne vendent pas, ils n'achètent pas. Ils sont là. Lecture des Coran, la prière, nettoyer des mosquées, et ils aident les gens. Certains qui ont besoin de l'eau, ils pisent l'eau, ils donnent les gens. C'est pas vendre. Ils pisent l'eau, ils donnent les gens gratuits. Vous savez, l'eau c'est un peu difficile. C'est comme ça ils font. Ils sont des pauvres. Et Allah dit, l'homme qui ne connaît pas, l'homme qui est ignorant de leur cause, quand tu vas le voir, tu vas penser qu'ils sont de quoi? Les riches. Tu crois qu'ils ont des moyens. Parce qu'ils ne se plaignent pas. Et ça, c'est la vie d'un musulman. Un bon musulman qui connaît Allah, il ne se plaint pas trop. Même si ça ne va pas, il dit, ça va à la vie, il dit quoi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça ne peut pas finir dans notre bouche. Même si c'est le policier qui t'a frappé, Allah dit, ça va, tu dis quoi? Alhamdulillah. Allah facilite. Ça, c'est la vie d'un musulman. Il ça va où? Ça ne va pas où? Mais toujours tu dis Allah, louange à toi. Tu remercies Allah. C'est comme ça. Comme il ne demande pas les gens, il ne se prend pas. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils pensent qu'ils sont des gens qui ont des moyens. À cause de quoi? Allah dit à cause de leur manière qu'ils se respectent. Ils ne se mirent pas pour aller demander. Il ne se fait pas prêter à aller demander. Mais Allah dit, ta'arifuhum bisimahu. Mais Allah dit, tu peux les connaître avec si. Si tu les as bien observés, tu vas savoir, non, celui-là. Certains, même, ils n'ont pas des habillements. C'est les pagnes. Certains, ils n'ont pas de babouches. C'est comme ça ils sont. Mais leur nom est mentionné dans le paradis. Et Allah dit, la yas'alouna nasa ilhafa. Il ne demande pas quelqu'un quelque chose. Il ne demande pas. Et Allah continue à dire, wa ma tunfiqu min khayr. Tout ce que vous dépensez du bien, tout ce que vous avez dépensé bien dans le cause d'Allah, il dit, fa inna Allah bihi alimun. Allah, à travers le bien que tu as dépensé, Allah dit, nous connaissons. On connaît ça. Allah, il est connaissant de ça. Il va te garder ça. Yom al-Kiyama, Allah, il va te donner ça. Ça cause de ça, même parmi nous. Si quelqu'un, il est accablé, mais lui, tu le vois, il est bien lavé, il a lavé ses habillements bien repassés, machallah, bien nettoyé. Est-ce que tu vas savoir qu'il est pauvre? Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Sauf quand dans les causeries, c'est là que peut-être tu vas savoir que il a un peu de problème. Et si ça nous enseigne quoi? Et cela n'est pas interdit de demander l'aide. Mais toujours, il ne faut pas trop t'humilier. Tu es là, uniquement, c'est pour demander. Ce n'est pas bon. Le musulman doit bouger le corps. Et Allah continue les versets. Allez-y, yunfiquna. Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala
Il nous dit allazina yunfikuna amwalahum. En vérité, ceux les croyants là qui dépensent leur amwal, leur argent, billayl, la nuit, ils dépensent. Wa nahar, la journée, ils dépensent. Sirran, en cachette, ils dépensent. Wa alaniyatan, en public, ils dépensent. Regardez, si ce n'est pas la parole d'Allah. C'est-à-dire, Allah ne veut pas que Yom Al-Qiyamah, quelqu'un vienne dire je n'ai pas bien écouté. Sinon, quand on dit quelqu'un dépasse la nuit et la journée, ça fait en cachette en public, non? Hein? Mais encore, il a dit sirran, en cachette, ou alania, en public. Les savants disent, Allah, c'est nous qui nous a créés. Allah sait qu'un moment va arriver, la nuit va devenir comme la journée. Il y a certains lieux, quand tu es là-bas, tu ne sais pas qu'il est nuit. Hein? Même il fait nuit, tu ne connais pas. Avec les éclairs, on a éclairci tout est clair. Il y a certains lieux, certains hôtels, certains bureaux, quand tu es là-bas, tu ne sais pas qu'il fait nuit. Voilà pourquoi il a parlé la nuit, il dépense. La journée, il dépense. Après, il a augmenté qu'il dépense un moment en cachette, un moment aussi quoi? En public. N'oubliez pas, hein, en cachette, là où tu vois que c'est en cachette qui est plus meilleur. En public, là où tu vois que c'est en public qui est quoi? Meilleur. Si tu vas aider ton frère, son travail est gaspillé. Tu as attendu qu'il a le problème avec son bailleur. Quand il vient payer, tu as attendu que ton maison là dit va te faire sortir, viens, je vais aller payer. Non, fais pas ça. De payer, c'est bon, mais ce que tu as fait, c'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Chez nous, on a des verbes qu'on parle chez nous dans notre langue. Mais quand un jour j'ai essayé de comparer ça avec Ali, ça ne tient pas. Chez nous, on dit, c'est pas insulte. Quelqu'un dit, viens prendre, tu mets dans ta bouche grand là. C'est une insulte. Et dit, si quelqu'un est imbécile, verra sa bouche. Non, viens prendre, tu mets dans la bouche. Et ça, c'est pas le résultat qu'il t'a donné. Non. Si on va comparer ça avec l'islam, c'est pas comme ça. Quand tu vas aider quelqu'un, il faut l'aider entre toi et qui? Là. Entre toi et là. Les savants nous disent même un père de famille que tu vas l'aider, il faut l'aider du sorte que lui va aller faire à la maison comme c'est lui-même qui a fait quoi? Qui a dépensé pour que ça va être honneur pour lui. Et le reste, ça reste entre toi et qui? Allah. Allah facilite nous. Moi, au salle qui m'a enseigné, un jour, il m'a donné une histoire qui est passée. Il a dit, un de leurs collègues, il était accablé. Il est parti, un des vieux là, pour qu'il va l'aider avec nourriture. Et on l'a mesuré maïs et avec manioc. Vous savez, chez nous, on mélange maïs avec manioc pour aller écraser. Il est parti écraser. Et le soir, celui qui a aidé le papa là, il est venu chez papa. Quand il est venu là, trouver la femme, le papa assis. Vous savez, à l'époque, quand les gens construisent une maison, c'est comme ça, dans la maison, c'est large. Madame assis au milieu, c'est pas maintenant qu'il y a les moyens, quelqu'un fait petit villa, il y a cuisine. À l'époque, c'est cuisiner dans la maison. Tout le monde, tout ce qu'on fait, tu vois. Il est rentré, il a vu la femme, il dit, oh, tu es en train de préparer le mouton. Il a dit, attends, c'est tout de suite que j'ai donné ton mari là, elle est partie. Oh. Moi, au salaire, m'a dit, le monsieur là, il n'a pas pu manger l'outil là. Ouais, des cas comme ça, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi là, ici, il parle. Ceux qui dépensent l'argent, la nuit, la journée même, en public et en cachette. Allah dit, ils ont leur récompense. Auprès de leur créateur qui? Allah. Récompense est là. Allah dit, le jour qu'Allah va te récompenser, les gens qui font du bien comme ça là, voilà, ils ne vont pas avoir, ils ne seront pas terrorisés. C'est-à-dire le jour qu'il va mourir, quoi. Les gens vont te dire le bien que tu as fait, Allah accepter. Tu parles dans ce paradis. Et voilà, ils ne seront pas attristés. Même leur famille, Allah va prendre les charges à cause de le bien qu'ils ont fait. Notre temps aujourd'hui, que nous sommes, voilà, si quelqu'un tu es riche, tu as
tu as le... Ça dit, tu es avec paradis, c'est proche, quoi. Le temps que nous vivons. Quelqu'un que tu as le moyen. Il y a des actions que tu peux poser en même temps, c'est paradis qu'Allah te donne. Allah facilite. Ça cause ça, dans certains versets qu'on vient de clôturer, vous allez voir, ça nous montre les bienfaisances en public, comme quoi, comme en cachette. Qu'Allah nous facilite. Imam Ibn Kassir a dit Falakum ajruhum inda rabbihim yawm al-qiyamah. On a dit son les récompenses auprès d'Allah, ça va passer yawm al-qiyamah. Allah ma fa'alu, il a dit ce qu'ils ont fait. Min al-infaqi, ils ont dépensé fi ta'ati. Ils ont dépensé dans le travail de qui? Allah. Quand on dit ils ont dépensé, là, faut pas, parce qu'il y a dépense, il y a quelqu'un dépense dans le bien, il y a les autres aussi qui dépensent dans les mauvais. Non, ne dépensez pas. On parle ici ceux qui ont dépensé dans les biens. C'est là qu'Allah va récompenser. Hein? Quelqu'un qui vient mosquée, on demande fils à tu mets. Quelqu'un il est malade, tu mets. Mais il y a certains, là où il dépense, c'est là où on danse. Quelqu'un rentre, il danse, il colle les billets là, la tête. Il colle, ça tombe. Il enlève le sac, il colle, il fait farouter. C'est comme j'ai vu, il y a un jeune. Afrique de l'Est, il est venu pour montrer les gens qui tapent les griots là. Ils sont venus en train de... C'est $, qu'il les colle. Vous connaissez le dollar? L'argent vert là, c'est ça qu'il les colle. Et le monsieur est en train de... Vous savez comme ça là, il ne va pas laisser. On ne laisse pas. Et même si c'est toi, tu vas laisser. Allah facilite. Afrique de l'Ouest, pays pauvre comme ça là. Toi tu vas aller, quelqu'un qui te tape les tantam, tu es en train de donner les $. Combien tu as donné imam des quartiers? Le chef de quartier, tu as donné combien? Dans toutes tes familles, tu les as donné combien? Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas donner ceux qui tapent les tantam, mais il y a manière qu'on donne. Il ne faut pas faire quelque chose que